Charlotte. Je suis vraiment désolée pour le retard. Il y a, ce sont les aléas du direct, hein. Il y a pas de problème là-dessus. Alors, toujours le petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi le premier live de cette soirée ni celui d'hier. Nous avons organisé ces lives dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. À défaut de pouvoir visiter certains ateliers, nous, on a décidé de s'inviter dans les ateliers de nos créateurs, version digitale. Ce qui permet, du coup, de venir découvrir vos univers. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre vos réactions, à émettre vos réactions, à poser vos questions. Je ferai la modération tout au long de ce live. Et du coup, j'accueille Charlotte. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Bonsoir. Charlotte, donc, sans juin, C'est marocaine. ça. Voilà, parce que j'ai tendance à mettre un petit accent. Jean San Juan, Voilà, comme les gens ont envie de l'appeler. comme on souhaite. Alors, du C'est ça. coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et bonsoir également derrière. Alors, je suis désolée parce que du coup, j'ai eu une longue absence et je suis revenue avec quelqu'un que vous entendez en ce moment. Ouais. Je suis désolée, vraiment, c'est Non, non, les aléas du la direct. mort là. On peut également être présenté, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment le papa est encore au travail, du coup, je suis désolée. Il y a pas Voilà. Oh. Hello, hello. Bon, Hello. vous m'excuserez, je vais sûrement donner le biberon en même temps, mais c'est pas grave. Bon, on prend une petite tâche, les artisans d'arçon. Alors, du coup, moi, j'ai lancé Sans Jouer en Maroquinerie il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant. Et donc là, ça va être la première année où je me mets vraiment à fond dedans pendant toute l'année entière, quoi. Ok. Et donc, l'année dernière, qu'on avait fait le live, j'avais développé une nouvelle collection que j'ai pas forcément encore vendue, du coup, que j'avais mis en ligne. Mais du coup, là, c'est l'année où je reprends. Parce que du coup, il y a eu un gros temps mort. On comprend. Et voilà. Alors, c'est pas forcément un temps mort, hein. C'est Non, au un niveau temps très vivant. professionnel, on va dire. Voilà, mais c'est un temps très vivant. Félicitations, du coup, depuis l'année dernière, parce que je ne savais pas. Mais félicitations. Alors, du coup, si on pouvait reprendre un petit peu l'histoire de la marque. Ouais. Alors, j'ai commencé du coup l'histoire de la marque. C'est de base, j'ai fait un bac pro maroquinerie et ensuite je suis partie du coup en communication événementielle. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment un gros coup de cœur pour la maroquinerie et que c'était une passion. Et je me suis enfin décidée et pris mon courage pour lancer ma marque. Et du coup, après, je l'ai appelé du coup Sans Jean Maroquinerie en référence à mon nom, à ma famille et tout. J'avais mes grands-parents au Pays Basque qui avaient une imprimerie qui s'appelait San Juan, Imprimerie San Juan. Donc, c'est le petit clin d'œil, les artisans de la famille. On met le nom de famille en évidence. Et voilà, donc après, l'histoire de la marque, c'est ça. Et je souhaite juste transmettre ma passion, quoi. Ok. Vous avez des félicitations de la part d'abonnés. Voilà, je transmets. Moi, je fais la modération. Je passe tous les messages qui sont diffusés en dessous. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Et du coup, depuis l'année dernière, donc il y avait eu une première collection. Là, est-ce qu'il y a eu de nouvelles choses qui sont arrivées? J'ai vu passer. Alors oui, du coup, j'ai lancé une deuxième collection. Donc avec des nouvelles couleurs, donc beaucoup d'orange, des couleurs assez vives. Et là, j'ai plus de produits, de nouveaux produits, mais tout est en ligne sur mon nouveau site internet parce que j'ai aussi restructuré tout mon visuel, mes couleurs, mon Instagram, etc. Enfin, on va dire que l'année dernière, ça a été je me remets bien sur pied pendant ma grossesse, je relance tout bien et pour là cette année repartir tout bien quoi. D'accord. Il y a quand même une petite particularité, pardon, dans le sac. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Du coup, moi, je travaille beaucoup avec les tissus du monde. Donc, il y aura beaucoup de wax, des tissus d'Asie, enfin, un peu des tissus de partout. Et j'aime que quand on ouvre son sac, justement, il y ait tout ce peps, ces couleurs qui nous sourient, quoi.
Systématiquement, dans les collections, ou en tout cas dans les sacs, effectivement, on va retrouver des tissus, bon, alors imprimés, enfin, ça va Vous dépendre. voulez, vous voulez que je montre ou un deux modèles? Si vous avez la Oui, possibilité, là, on apprend à tout faire. j'imagine seulement. Hop. Ah, bah, du coup, il y a le cake le même que l'année dernière, du coup, qu'on Ok. connaît. Ça, ce qui était le saxo. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors oui, on arrive à dissocier effectivement les imprimés à On voit l'intérieur. mieux là sous le. Voilà. Voilà, c'est cette doublure. Ensuite, on va avoir du coup les nouveaux cuirs un peu orange que je vous parlais. Il y Oui. a grainé, lisse. Et systématiquement, même si on ne les voit pas forcément à l'extérieur, pardon, mais l'intérieur Voilà. est souvent avec des tissus qui proviennent d'où du coup? Il y en a que j'ai ramené moi-même d'Asie, d'autres que ma famille m'a ramené d'Afrique, ou alors il y en a beaucoup aussi qui viennent du marché Saint-Pierre, parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de diversité au niveau des tissus et de bonne qualité. Donc D'accord. voilà. Donc on les fait pas venir, c'est simplement pour préciser enfin, vous ne les faites pas venir par charter ou par gros. Non, soit c'est moi qui vais les chercher ou ma famille, mon entourage, soit je vais les chercher au marché Saint-Pierre. En espérant continuer de voyager pour en ramener davantage moi-même. D'accord. Et pourquoi avoir décidé d'imprégner du coup vos créations par ces tissus un petit peu éclectiques, enfin, qui viennent un peu de tous les horizons? Oui, bah, il y a pas d'horizon particulier. C'est vraiment s'il y a un tissu d'un pays quelconque que j'aime, je vais l'introduire dans ma collection. Après, c'est que pour moi, ces tissus ils racontent une histoire en fait. Et donc, je trouve qu'en tant qu'artisan, ce qu'on souhaite transmettre aussi à travers nos créations, c'est une histoire. Et donc, bah, c'est plein d'histoires mêlées entre elles qui, au final, rendent nos créations parlantes, on va dire, et les acheteurs, les clients, ils vont eux-mêmes trouver peut-être la création qui leur parle et qui leur raconte quelque chose, ou même eux, ils se sentent un peu en adéquation avec elle, quoi. D'accord. Et ce qui fait aussi que finalement chaque collection est complètement différente et unique Ouais. puisque je suppose qu'il n'y a pas non plus Non. des maîtres Du coup, linéaires c'est là. beaucoup de mini-séries. Il y a de Voilà. la mini-série, après je travaille aussi sur des commandes spéciales. Donc des personnes qui m'envoient un petit message, est-ce que c'est possible de faire ça, nanana. Puis voilà. Après, j'essaye au max de pouvoir décliner tous mes modèles en dos de cuir ou en autre tissu, même s'il n'y a pas forcément spécifié sur mon site ce qu'il faut que je change. J'aimerais que les gens aient la possibilité d'aimer un modèle, mais de pouvoir l'acheter avec un cuir d'un autre sac ou un tissu d'un autre sac, bien sûr dans la limite des stocks disponibles au niveau du tissu surtout, parce que le cuir, ça se rachète. Et donc voilà, développer aussi tout ce côté-là. Ok. Et du coup, quels sont les nouveaux projets là? Parce que je suppose qu'il y en a plein. Ouais, bah, il y a pas mal. Bah, là, du coup, c'est pour ça que je suis en retard. J'ai été voir une boutique dans Belleville, donc qui fait pas mal tourner les artisans et tout, donc pour bah, me faire connaître et voir s'il n'y a pas une petite place dans pas longtemps, quoi. Et sinon, j'ai fait un collectif avec trois autres artisans vêtements et bijoux. On va louer une boutique pendant une semaine à Paris, à Saint-Paul. D'accord, super. Donc on va communiquer d'ici quelques semaines et ça dure juste une semaine du 30 mai au 7 juin où voilà, on va exposer et vendre nos créations. Donc ça va être l'opportunité que les gens puissent voir en vrai et venir toucher et tout parce que c'est vrai que par internet c'est bien mais on n'a pas la possibilité de toucher ces matières et c'est vrai que je travaille beaucoup avec des cuirs à poil ou des cuirs velours, enfin ou grainés, donc il y a vraiment des touchés différents et c'est vrai que c'est important de toucher la création, quoi. La matière. C'est Ok. ça. Et on a la possibilité de simplement revoir peut-être la dernière création là, Le sac en poil. ouais. Ouais. Alors Pour voir attendez, si je vais, j'arrive. si logistiquement parlant c'est faisable. Oui, ça va. Elle pèse son poids, mais ça va.
Ok. Donc Donc là, ça, c'est de la vachette à poil en fait, ok, avec le derrière qui sera en cuir lisse, en vachette lisse, avec ok. un jonc du coup qui va rappeler l'intérieur du sac. Voilà. Et toujours du coup avec les fameux tissus Ouais, intégrés. à la création. ça. Ok. Combien de ma question que je pose tout le temps et que je continuerai à poser à chaque live pour qu'on comprenne bien la masse de travail qu'il y a derrière, ça représente à peu près combien de temps de travail? Alors, ça dépend du coup des articles. On va dire, le dernier que je vous ai montré à poil, ça va prendre une journée. Mais un sac comme le Kate, donc, où il y a beaucoup plus de gabarits, ça va me prendre 2 jours, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on essaye au max d'en créer en série, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Je fais de plus en plus à la demande. Enfin, je mets mes modèles à création. Si j'en ai, je l'envoie directement. Mais si j'en ai pas en stock, je précise sur mon site, ce que je pense que beaucoup de gens, du coup, ont un peu peur parce qu'il y a de l'attente, mais parce que de créer, ça demande du temps et qu'après, si on crée et que c'est à perte, c'est inutile en fait, c'est du gâchis. Donc, Bien sûr. Parce qu'on le voilà. rappelle, l'intégralité des sacs, c'est fait main, faite main, Oui, du design du patron au démarrage jusqu'à la c'est couture, ça. l'intégralité des finitions. Absolument tout est fait main et c'est ce qui fait que du coup, ça demande Beaucoup de temps, c'est ça, ouais. énormément de temps de travail. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter là pour la suite? Bah, du courage pour arriver à assimiler tout en même temps, mais je pense que ça va du sommeil. Souhaitez-moi du sommeil, des bonnes nuits. Ah, ça, alors, déjà que l'entrepreneuriat et se mettre à son compte, ça enlève une très bonne partie de C'est sommeil. ça, Et là, c'est encore différent, hein, je pense, hein. Voilà, quand je dis que c'est un travail, voilà, ça va ça le faire, ça va le faire. C'est bon. y a pas de raison, il y a pas de raison quoi qu'il en soit. En tout cas, bah, on sait qu'on vous retrouve aussi sur la plateforme oua.fr et Oui, on a la possibilité de vous contacter pour faire de la demande sur mesure. Si vous aimez bien une ah, création, vous pouvez contacter vos créateurs et échanger avec vos créateurs pour définir le projet ou en tout cas le design que vous aimez et permettre du coup de faire bien comme ça sur les différentes créations. Et pourquoi? Alors, vous avez parlé tout à l'heure que vous étiez tombée amoureuse de ce métier-là. C'est venu. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus à ce niveau-là? c'est vrai que je suis un peu tombée par hasard dedans. On va dire que de base, j'avais pas forcément une ligne d'école toute tracée, donc je suis un peu tombée là-dedans par hasard. Et en fait, donc j'ai fait un bac pro maroquinerie. Et quand j'ai commencé à bosser le cuir, bah, en fait, c'est vraiment une passion et un amour pour cette matière, en fait. Parce que je trouve que le toucher, même juste on regarde une peau et on peut connaître, pardon, on peut connaître l'histoire de la peau, en fait, de la bête, comment elle a vécu, etc. Donc, c'est un embellissement de la matière, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment top. C'est, Ça voilà. marche. Eh ben, écoutez, on va peut-être pas vous embêter plus longtemps. Voilà. Mais merci quand même de nous avoir accueillis. Bah, Merci merci à vous. d'avoir fait ce Désolée. live. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des lives en permanence sur les feeds et dans les lives. Ils resteront tout le temps. Donc, ce sont des créateurs à découvrir et redécouvrir. Ce n'est pas le dernier live de la soirée, puisque à 20h, nous serons avec l'Aiguille du Lac, Delphine Letellier, qui est une couturière et qui nous invite également dans son atelier. Et Charlotte, bah, en tout cas, déjà, je vous remercie. Bah, Je, merci. je vous dis à très bientôt Oui. pour de nouvelles collections. Et vous pouvez la retrouver à la fois sur nos réseaux, puisqu'on communique également beaucoup sur nos créateurs et sur oua.fr. Merci beaucoup, Nour. Merci Très bien. bonne soirée. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir.